Popola était todo nyena wado imejome. Lewa ete sindakwe mawe, yeno wado imejome. Doa imendakwe aniwe na wado imejome. Doa imendakwe aniwe na wado imejome. Yeke yekpa kwore yeri bilimbo sopa kondato Mende pakode dokandeme, yeni mo pame gama. Doa Bokpa de go yeah. Bokpa do kanton bokpa de je mini bokpa do kanton bokpa do na kino kuro de be. Je lance officiellement le projet renforcement de la résilience des systèmes humains et naturels au changement climatique à travers la conservation et l'utilisation durable des écosystèmes de mangrove dans le sud du Bénin. La protection et la préservation des mangroves au Bénin préoccupent le gouvernement. Le mardi 24 octobre 2023, le projet renforcement de la résilience des mangroves dans le sud du Bénin a été lancé à cet effet. Il s'agit d'un projet qui va impacter 9 communes sur une durée de 5 ans. L'objectif poursuivi est d'accroître la résilience des écosystèmes des mangroves et des communautés agricoles, forestières et halieutiques qui en dépendent face au changement climatique et soutenir la conservation de la biodiversité. Il est établi que les mangroves sont un atout majeur pour lutter contre le réchauffement climatique. De ce point de vue, elles méritent d'être davantage préservées. Et c'est ce qui justifie notre présence dans cette salle. En effet, la côte béninoise et les différents chenaux de notre pays abritent cet important écosystème pour lequel un projet est initié en vue de sa conservation. Depuis des années, plusieurs actions ont été entreprises pour garantir une protection et une gestion durable des mangroves du Bénin. Bien que louables, ces initiatives n'ont pas prospéré, du moins en termes d'efficacité et de résultats attendus, à cause, entre autres, de l'ampleur des effets néfastes des changements climatiques et de la dégradation des terres. Le présent projet ambitionne donc non seulement de prendre à bras le corps la question, mais de développer pour les années à venir une expertise adaptée au contexte béninois. Il s'agit de mettre en place des dispositifs techniques et matériels pour la gestion améliorée de 50 000 hectares de paysages de mangroves dès les premières années de sa mise en œuvre. L'action s'étendra à 90 000 hectares supplémentaires dans les sites Ramsar 10, 17 et 10, 18 avant la fin du projet. En outre, ces actions vont directement impacter environ 300 000 personnes, dont 50% de femmes. Le représentant résident de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Isaias Obama, après avoir évoqué le montant global du projet, a entretenu l'assistance de ses retombées pour le Bénin à travers les communes bénéficiaires. D'un montant global de 70 millions de dollars américains, y compris le cofinancement qui s'élève à 62 864 797 dollars américains. Le présent projet bénéficie du soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial, avec un montant de 7 155 936 dollars américains. C'est le lieu de remercier tous les partenaires, notamment le gouvernement, le FEM et la FAO, qui ont contribué à la mobilisation de ce financement. Vivement qu'à la fin du projet, 50 000 hectares de paysages de mangroves vulnérables et dégradés soient restaurés. 50 000 ménages, comme l'a souligné M. le directeur, soient
300 000 agriculteurs, dont 50% des femmes soient impactées positivement et que les émissions de carbone soient significativement réduites. À la question de savoir ce que rapportent réellement les mangroves à la biodiversité et aux écosystèmes, Séverin Sia, le représentant du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, clarifie et précise par la même occasion le contexte dans lequel ce projet est né. Au Bénin, nous enregistrons dans certaines communes de grandes inondations, des phénomènes cycliques de grandes pluies, avec des conséquences multiples et multiformes sur les populations, sur les récoltes et autres biens et sur les terres, nos terres nourricières. Au sud et dans le littoral, le phénomène d'érosion côtière demeure un défi sérieux. Vous pouvez constater avec moi les efforts que le gouvernement déploie pour pouvoir venir à bout donc de ce phénomène d'érosion côtière. Chers invités, mesdames, messieurs, devant de telles menaces, des initiatives fortes, nombreuses, ont été prises par le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon. Mesdames et messieurs, je saisis cette occasion pour réitérer les sincères remerciements du gouvernement à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, pour ces nombreux investissements dans l'aménagement des mangroves au Bénin. Déjà en 2017, on peut citer que la FAO nous a accompagnés à élaborer la stratégie nationale de gestion durable des écosystèmes de mangroves au Bénin avec un plan d'action 2018-2023. C'est de cette stratégie donc qu'est né ce projet du gouvernement autour duquel nous nous retrouvons aujourd'hui. Grand Popo, Ouida, Abomey-Calavi, Bopa, Bomassé, Komé, Agégué, Soava et Semekoudji sont les communes ciblées pour bénéficier de cet important projet qui va impacter les communautés ainsi que la biodiversité.